Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, une vidéo où on va parler des erreurs à éviter pour la collection Pokémon. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me mettre en commentaire les erreurs que toi tu as commis. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram pour tout ce qui est concours, tirage au sort, mais aussi sur Snapchat pour tout ce qui est bon plan en direct et Discord pour échanger avec la communauté. La première erreur à éviter, c'est de ne pas se renseigner sur Pokémon, la collection, le marché, etc. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer dans la collection Pokémon parce qu'ils ont un collègue, un ami, un frère, un cousin qui est justement dans la collection Pokémon. Et ces personnes-là sont peut-être dans la collection depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Et donc, ça donne envie quand on voit son collègue, son frère ou son cousin en train de collectionner. Quand on va chez lui, il a plein de cartes partout, des items partout, c'est hyper beau, hyper joli. Et on se dit, ah ouais, mais moi aussi je veux ça. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner parce que si on se lance dans la collection comme ça, tu vas faire, ça va engendrer les erreurs qui vont suivre après, hein, que je vais te citer après. Voilà, tu vas commencer à tout acheter parce que ça va te faire tourner la tête. Tous les mois, tu as des nouveaux items qui sortent. Enfin voilà, chaque fois que tu vas aller dans un magasin Pokémon, tu vas voir dans un magasin, pardon, tu vas voir des items Pokémon. Ah, j'achète ça. Donc voilà, se renseigner sur le marché, c'est très important. Voilà, c'est hyper important de se renseigner sur le marché Pokémon, les tendances, on va dire les nouvelles séries, les séries en cours, les séries anciennes. C'est hyper bien, hein. Ça fait aussi partie de la collection Pokémon de s'enrichir, on va dire, en termes de connaissances autour de Pokémon. La deuxième erreur, c'est d'ouvrir trop de boosters. Et oui, tu ouvres beaucoup de boosters pour essayer de terminer tes Master Sets. Ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Pour la simple et bonne raison que si tu veux finaliser ton Master Set, si tu veux faire un Master Set, mieux vaut acheter les cartes à l'unité. Ça te coûtera moins cher plutôt que d'ouvrir des boosters pour essayer de. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Ouvrir des boosters, c'est le kiff. Et oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si tu es dans une optique de vouloir faire ton Master Set à petit prix, alors là, il va falloir acheter les cartes ou les items, enfin en tout cas les cartes, là pour le coup, pour le Master Set, à l'unité. Ça sera mieux, à l'unité ou en lot bien sûr. Mais mieux vaut les acheter à l'unité plutôt que d'essayer d'ouvrir des cartes, des boosters pardon. Parce que les boosters, le taux de drop n'est pas forcément bon. Faut pas oublier qu'un booster c'est entre 6 et 8 euros. Il suffit que tu ouvres 10 boosters, ça te fait à peu près une centaine de cartes. 10 boosters, ça te fait, ça monte à pratiquement 100 euros. Donc voilà, on est presque à 100 euros pour 10 boosters, donc une centaine de cartes. En sachant que sur les centaines de cartes, par booster, tu as une holo, une rare ou une ultra rare et peut-être une ou deux reverse, mais voilà, pas plus. Tu vas avoir, allez, à tout casser 3 ultras ou 4 ultras sur 10 boosters. Voilà, à part si tu as beaucoup de chance, mais normalement tu en as 3 ou 4. Donc 3 ou 4 ultras, en sachant qu'il y a des vingtaines et des trentaines d'ultras, voire des quarantaines d'ultras maintenant dans les nouvelles séries. Voilà, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux acheter tes cartes à unité. Tu as pas mal d'ultras comme voilà, les V, les X, même les full art qui cotent à entre 2 et 10 euros. Donc voilà, mieux vaut acheter ces cartes à unité que de trop ouvrir. Attention au groupe Facebook. Oui, parce qu'on a tendance, lorsqu'on est nouveau collectionneur, à nous diriger, lorsqu'on parle avec le collègue, le cousin, le frère, à nous dire « Ah mais va sur tel groupe ou tel groupe Facebook, c'est hyper cool, tu verras, la communauté est bien et tout ça. » Alors je crache pas du tout dessus, je connais des groupes Facebook, moi j'utilise pas trop les groupes Facebook, mais en tout cas je connais certains groupes Facebook et certaines personnes qui sont sur ces groupes Facebook là, où ça se passe très bien, il n'y a jamais réellement eu de problème. Mais les problèmes ne se passent pas, on va dire,
en public, hein, mais plutôt lorsque des nouveaux collectionneurs le disent, hein, disent qu'ils sont nouveaux collectionneurs. Derrière, des collectionneurs confirmés, mal intentionnés, vont leur mentir sur, par exemple, le prix de certaines cartes, de certains items, pour leur acheter à des prix moins chers, mais aussi à leur vendre des cartes ou des items plus chers que le prix du marché. Donc, faire très attention à cela. Et je peux même dire que mieux vaut éviter, hein, de dire que vous êtes des jeunes collectionneurs, à part à des personnes de confiance. Parce que c'est vrai que sinon, on peut vite se faire arnaquer et avoir. La quatrième erreur, donc, c'est de faire confiance à la notation, l'auto-notation des cartes des vendeurs. Pour la simple et bonne raison que vous allez sur Vinted, eBay ou Le Bon Coin ou Card Market et vous allez voir des personnes qui disent que telle carte est near mint ou mint, voilà, ou plutôt bon état, etc. Faire très attention à cela. Toujours leur demander des photos complémentaires avec le flash. Alors oui, vous ne verrez pas tous les défauts, mais vous verrez beaucoup des défauts. Avec un flash, on peut voir tout ce qui est rayures, points blancs, etc. Donc ça, c'est hyper important de demander des photos avec flash, surtout pour les anciennes cartes. Parce qu'encore, tu me diras, les récents, bon, il y a moins de cartes en mauvais état sur le récent que sur l'ancienne, mais attention, il y en a sur le récent. Donc, toujours demander des photos avec le flash. C'est hyper important, mais y compris attention pour le scellé aussi. C'est vrai que je me le suis mis dans la note attention scellé. Parce que même pour le scellé, des fois, c'est vrai que sur des photos sans le flash, on ne voit pas forcément quand il y a des trous, par exemple, dans le scellage des displays ou des ETB. Donc, très important de demander d'autres photos avec le flash. Cinquième erreur, de trop s'éparpiller dans la collection. Et oui. C'est le problème de tout nouveau collectionneur. Ça a été mon problème aussi, c'est-à-dire de vouloir tout collectionner, tout acheter. Moi, je me rappelle que quand j'ai recommencé en tout cas la collection avec Star Étincelant, j'ai acheté tous les items Star Étincelant qui sortaient, puis des items qui sortaient par-ci par-là. Enfin, franchement, j'ai acheté tout ce qui sortait en relation avec Pokémon. C'est le pire. Mais vraiment la pire erreur que vous puissiez faire. Parce qu'en fait, votre budget, il va chuter très rapidement à cause de cela. Donc vraiment faire très attention à cela. Voilà, se caler soit sur le vintage, soit sur le récent, soit sur un type de carte, soit sur des master sets, soit sur le scellé. Vous pouvez, soit sur même des fois c'est sur des Pokémon, genre je collectionne tous les Dracofeu ou les Salamèche. Bon, mieux vaut aller choisir des Pokémon pas trop populaires parce que si tu collectionnes tous les Dracofeu, t'es mal barré au vu de la cote du Pokémon. Mais en tout cas, ça se fait aussi, ou des fois j'ai vu des personnes collectionner par rapport au type de Pokémon. Ça aussi, ça se fait, collectionner tous les Pokémon type plante et tout, mais là c'est un peu plus compliqué parce que ça fait beaucoup de cartes à collectionner. Mais en tout cas, vraiment essayer de se donner des objectifs, voilà, des objectifs de collection. Alors je vous dis pas, moi par exemple, je fais certains master sets comme le set de base, comme 151, mais j'en ai entamé ou terminé que 2 en fait. Voilà, j'en fais pas plus. Et puis si demain il y a d'autres séries dans le récent par exemple qui me hype, je vais essayer de les faire. Ou si je me dis bon allez, je me lance sur telle ou telle série ancienne et j'essaie de faire le master set. Donc voilà, en ce moment j'essaie de finaliser 151 et je pense que je vais m'attaquer au bloc AGSS par exemple. Mais c'est étape par étape, se donner des objectifs. Un master set par exemple, moi je sais que je vais en mettant pas beaucoup d'argent tous les mois, je vais mettre peut-être 1 an à le finaliser. Mais au moins, je sais que j'aurais pas mis un gros budget par mois. J'aurais pu, je peux en faisant cela répartir mon budget et donc acheter des cartes par-ci par-là en lot ou à l'unité, mais pas trop cher, et tous les mois me fixer un petit budget.
Et à côté, continuer à acheter du scellé si je veux acheter du scellé. Voilà, par exemple. Donc, faire très attention à ça. Sixième erreur, c'est de revendre trop rapidement ses cartes et ses items. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup disent que collection et investissement, ça ne va pas ensemble. Si, ça va ensemble, parce qu'aujourd'hui, on peut se servir par exemple des cartes qu'on a eues dans des boosters qui ne nous plaisent pas ou qu'on ne collectionne pas forcément. Il faut essayer de les vendre. Voilà, il faut essayer de les vendre pour rentrer la trésorerie et pour que derrière, on peut réinvestir cet argent-là ou acheter en tout cas cet argent-là dans d'autres items ou d'autres cartes pour notre collection, en tout cas qui est en adéquation avec notre collection. Vraiment se faire violence, c'est-à-dire que même si vous devez vendre des Zolos à 50 centimes, 1 euro, faites-le parce que 1 euro par-ci, 2 euros par-là, 5 euros par-là, 10 euros par-là, ça monte vite en fait. Et moi, ce que je peux vous préconiser vraiment, c'est d'y aller, de vraiment le faire parce que c'est hyper important. Parce qu'il n'y a pas de petite économie, comme on dit, que ça soit dans la vie ou dans Pokémon. Donc, vendez toutes les cartes que vous ne collectionnez pas, même si c'est pour les vendre 50 centimes. Mais surtout, comme je vous disais, attention juste à ne pas revendre trop rapidement, parce que des fois, on va acheter des items, on va se dire oh non, en fait, je ne vais pas le garder, je vais le revendre. Au final, vous allez perdre de l'argent en le revendant de suite. Attendez un petit peu, généralement, ça prend entre 10 et 20%. Plus les mois vont passer, au bout de 6, 7, 8, 9 mois, 1 an des fois. Voilà, à voir par rapport à ça. Sixième, il me semble qu'on est à la sixième erreur. Ne pas acheter de cartes à la sortie des séries. Voilà, on l'a vu encore avec certaines séries, par exemple Lugia de Tempête Argentée, où le Lugia, quand il est sorti, il était à 600 euros. Actuellement, je crois qu'il tourne aux alentours des 250 euros. Donc, très attention, faire très attention à cela. Ne jamais acheter les cartes dès la sortie ou des fois un peu avant la sortie parce qu'il y a des petits malins qui se sont procurés du coup les items avant et là, vous êtes mort. Hein. Je vous le dis, vous êtes mort parce qu'ils vont vous allumer et pas que sur les cartes mais aussi sur le scellé. Donc à éviter, toujours attendre quelques semaines, voire 1 mois ou 2 avant d'acheter les cartes. Septième point, où je crois qu'on est au 8e, ne pas protéger ses cartes. Et ça, c'est une grosse erreur, les amis. Vous avez différentes façons de protéger les cartes. Moi, par exemple, hop, je vais vous montrer. Moi, alors, d'habitude, moi, je les mets sous sleeve dans les classeurs, tout simplement. Là, en l'occurrence, par exemple, hop, je l'ai mis sous top loader parce que c'est des cartes que j'aime bien exposer comme ça. Peut-être que je les enverrai. Les cartes que je garde comme ça sous top loader, c'est des cartes que potentiellement je vais envoyer à la gradation parce que c'est des cartes que j'apprécie. Alors que je suis pas trop fan de la gradation, mais je suis en train de voir où je vais les envoyer. Une petite sleeve, un petit top loader. Ça, c'est hyper bien si on veut pas les mettre dans les classeurs. Hein. Donc ça, c'est pour la protection. Et après, vous avez aussi des petits trucs comme ça et ça, c'est hyper cool. Hein. Là, en fait, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que je peux laisser dans son scellage d'origine. Après, par contre, c'est souple. Ça veut dire que ça protège la carte de rayures, etc. Mais la carte peut se courber. Après, bon, c'est du plastique qui est quand même assez rigide, de bonne qualité. Hein. Mais voilà, il faut protéger ces cartes, les amis. Quand vous les sortez de booster, etc., directement les protéger pour ne pas les rayer, pour ne pas les abîmer. C'est hyper important. Ne pas vendre ces cartes non collectionnées. Ça rejoint un petit peu donc, la partie où on parlait de revente rapide, etc. Voilà, vendez vos cartes que vous ne collectionnez pas, que ce soit les communes, les peu communes, les solos, les reverse, les ultras. Voilà, il faut vendre ces cartes pour entrer un maximum de trésorerie pour derrière le réinvestir dans des items de collection que vous appréciez. Et la dernière erreur à éviter, les amis, c'est de collectionner beaucoup de scellés récents avec l'espoir que ça monte assez rapidement et pouvoir les revendre à des sommes astronomiques, un peu comme les séries plus vintage auparavant. C'est une erreur, les amis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
les prints, les reprints, les stocks qu'il y a actuellement sur ces séries-là récentes sont beaucoup plus élevés que les séries d'avant. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a eu le boom, le gros pic, la grosse hype autour de Pokémon avec Célébration, etc., Pokémon Company s'est dit ok, là on va devoir gonfler les stocks parce que on a eu beaucoup de pénuries dans les magasins. On ne trouvait plus de Pokémon pendant au moins un an. On ne trouvait plus du tout de Pokémon en magasin parce qu'il y avait des scalpers partout, parce que voilà, et parce que justement les séries n'étaient pas, il n'y avait pas beaucoup de stocks. Actuellement, les amis, avec les nouvelles séries, il y a beaucoup de stocks. Les gens, la plupart des gens, ils ont des cases de display, de TV, etc. Des trucs comme ça, des items comme ça, les amis, il y en a, mais je vous raconte même pas la quantité. Donc vraiment, les amis, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, ça ne vaut pas le coup de collectionner du scellé dans l'optique de revendre dans un an ou deux, parce que dans un an ou deux ça ne prendra pas énormément de valeur. On l'a vu avec des séries par exemple comme là dedans où il y a du Star étincelant. La série est sortie, il me semble, il y a 2 ans et demi à peu près, presque 3 ans. On en retrouve encore dans les magasins 2-3 ans après. Donc, et donc du coup ça fait 2-3 ans que la Pokébox coûte 25 €, entre 25 et 30 €. Donc c'est pour vous dire que si vous achetez du scellé, enfin des items à garder scellés, vous les gardez scellés parce que vous aimez ces items là, vous trouvez ces séries là belles, intéressantes pour vous en tout cas, ou les items vraiment beaux pour vous à collectionner. Mais ne partez pas du principe où lorsque vous achetez un item scellé, automatiquement il va prendre de la valeur dans les mois à venir. C'est faux. Certains items sortent un peu du lot comme des items de la collection 151, mais parce que là on est sur des collections banger où oui, très rapidement c'est monté, ou des collections comme Zenith Supreme qui sont aussi banger mais qui ont été aidés pour les ETB surtout par des bugs un peu comme le TB de voltage éclatant où là on a eu des bugs gold, etc. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte, les amis. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et juste, petite précision, là on est sur un item scellé, on est sur une display de stickers Pokémon qui date peut-être des années 2000-2001, hein, j'ai plus la date exacte, mais pour vous dire que c'est un item pareil qui était très rare. Et ils ont retrouvé il y a des quantités qui sont ressorties et maintenant ça ne vaut plus grand chose, ça ne vaut entre 25 et 30 balles, pas plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, on est à l'abri de rien. Des fois on pense qu'il y a des séries qui cotent énormément et demain des items vont ressortir et hop là tout rechute. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, les amis, quand vous collectionnez d'abord par passion et non par investissement. Vous pouvez investir sur certains items bien sûr, mais ça sera surtout sur du vintage où là on sait un petit peu les stocks qu'il y a, on sait qu'il y en a encore qui sont cachés et qui vont en sortir, mais pour l'instant, voilà, on sait que même si ça ressort, ça ne sera pas des grosses quantités qui vont ressortir. Et donc, les prix ne vont pas forcément beaucoup chuter, contrairement à du récent, où les prix mettent du temps à exploser. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, les amis. Je compte sur vous pour liker, vous abonner et commenter en me disant un petit peu les erreurs que vous avez faites dans votre collection Pokémon. Mais aussi, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner, et ça c'est le plus important pour la simple et bonne raison que la prochaine vidéo, on va parler ensemble de comment gérer son budget Pokémon. Et je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Voilà, je vais vous donner un maximum de conseils par rapport à mon expérience personnelle, mais aussi par rapport à des recherches que j'ai effectuées. Donc je pense que ça sera hyper intéressant pour vous et pour cela, il va falloir vous abonner pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir la vidéo. Merci à vous d'être resté jusque-là. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao.